Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour la 8e page de mon album avec la collection Mon Essentiel. Donc voici la page que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc elle se ferme avec deux tags sur lequel à l'arrière j'ai mis un emplacement photo. Nous avons un rabat ici sur le haut. Bon, avant ce rabat, nous avons ici des emplacements photos, le rabat sur le haut, sur lequel j'ai fait une pochette pour y glisser un emplacement photo également. Ici, deux rabats de chaque côté, sur lequel ici je pourrais venir bien sûr y insérer une photo. Les tags ne sont pas collés entièrement. Et ici, deux rabats à l'intérieur, sur lequel ici également au centre, on pourra venir y mettre une photo. Donc vous voyez, c'est une page déjà qui peut contenir pas mal de photos. Donc je vous propose de réaliser cette page avec la collection, donc la collection avec un des blocs de chez Action. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc pour réaliser cette page, on va commencer par prendre un papier donc du bloc, un papier fantaisie du bloc. Donc là moi j'ai choisi celui-ci. Donc vous découpez un papier de 21 cm sur 21 cm. Donc on va commencer par réaliser donc les deux rabats qui se trouvent sur ce papier. Donc il vous faut découper donc 2 fois 12 cm sur 16 cm. Alors je vais vous montrer ça. Moi j'ai déjà préparé ma décoration en amont. Donc 12 cm sur 16 cm et vous faites un pli à 1 cm ou 11 cm selon dans quel sens vous prenez votre papier. Donc vous faites 2 fois ce rabat. Vous marquez le pli. Donc ici nous avons la bande de collage. Sur l'arrière du papier, donc là comme le papier est blanc, bon, c'est très pratique pour moi. J'ai fait une marque, j'ai fait 2 marques. Donc j'ai fait la marque des emplacements où allaient se trouver mes rabats. Donc j'ai fait une marque à ici 1 cm du haut, du bas et 1 cm du haut. Donc ici j'ai 1 cm, 1 cm et ici j'ai 1,5 cm de chaque côté. Après vous placez vos rabats où vous le souhaitez. Moi je vous indique comment je les ai placés sur ma page. Donc j'ai fait mes marques, donc la hauteur de mes rabats donc font 16 cm. Donc au 1 cm ici j'ai mesuré 16 cm. Idem par ici. Ensuite je prends ma règle et mon cutter et je vais effectuer donc les fentes. Je vais inciser là où j'ai fait mon trait. Voilà. Donc ici je vais pouvoir glisser mon premier rabat. Je fais la deuxième de l'autre côté. Et voilà. Donc j'ai les 2 fentes de chaque côté. Donc je vais tenir mon papier à l'endroit pour y glisser donc mes rabats. Donc j'ai préparé mes 2 rabats identiques. Donc ici, comme vous voyez, je l'ai déjà décoré. Donc j'ai mon premier rabat qui va venir se glisser ici. Donc je glisse la pâte de collage dans la fente. C'est pas coupé entièrement. Hop, j'y passe un petit coup. Voilà, et je vais
venir placer celle-ci, ici ensuite. Je vais commencer par le premier. J'ai peut-être pas incisé. Je vais inciser un petit peu plus là. Voilà. Pour que ce soit plus simple. Et il me suffit donc de passer la pâte de collage à l'arrière et de venir la coller tout simplement à l'arrière de mon papier. Voilà, je vais me mettre comme ça. Donc je vais venir mettre de la colle. Donc ça permet d'avoir les pattes de collage cachées à l'arrière du papier, sous le papier. Je trouve que c'est plus joli, ça fait plus net. Alors je vais essayer de décoller. Donc j'ai déjà préalablement mis une bande de double face. Je vais rajouter un petit peu de colle. Voilà. Et je n'ai plus qu'à replier ma pâte de collage. Voilà. On l'applique bien. Et donc j'ai mon premier rabat qui est fixé sur ma page. Voilà, je place bien mon papier. Voilà, comme ceci. Et voilà. Donc je fais la même chose pour le deuxième rabat. Donc voici mes deux rabats placés sur mon papier de 21 sur 21. Ensuite, je vais faire les deux petits rabats donc qui viennent de chaque côté de la page. Donc ces deux rabats mesurent, alors je vais les récupérer. Ces deux rabats donc mesurent, attendez, j'enlève tous mes papiers. Voilà, j'ai prévu. Ces deux rabats font donc 11,5 cm sur 16 cm et vous faites un pli toujours à 1. 11,5 sur 16, un pli à 1 que vous faites 2 fois. Et je vais venir les coller. Donc un de ce côté-ci, toujours collé à l'arrière de mon papier fantaisie. Et le second donc en face, collé également à l'arrière de mon papier fantaisie. Je vais venir coller comme ça. Là moi je les colle là bord à bord avec le papier fantaisie. Voilà, comme ceci, collé de chaque côté à l'arrière. Donc c'est pareil, j'ai prévu du double face, je vais rajouter un petit peu de colle. Voilà. Donc je me place bien. Je marque le pli, voilà, je vérifie que tout est bien aligné. Voilà, normalement donc il est bien placé. J'enlève la colle, si de la colle déborde un petit peu. Et je fais la même chose avec le rabat en face. Donc j'en ai profité pour décorer l'extérieur donc de mes rabats. Donc j'ai utilisé des chutes de papier. Ici pour l'intérieur, je vais faire une mini pochette. Enfin, ce que je vais faire donc c'est ceci, je vais vous montrer.
c'est ceci. Ici, j'y ai placé un tag qui est collé sur deux faces. Donc c'est les tags de ce bloc de papier que j'utilise avec le bloc de chez Action. Donc je ne l'ai collé donc ici que sur ces deux côtés. Donc ici je vais pouvoir y insérer une photo, et que pour que ma photo soit bien maintenue sur ce volet, ici j'ai fait une mini pochette. Donc j'ai découpé dans un papier fantaisie une largeur de 2 cm et demi sur donc 18 cm. 2 cm et demi sur 18 cm, et j'ai fait un pli à 1 sur 3 côtés. Et je suis venue coller donc ma mini pochette ici sur l'intérieur du papier fantaisie, sur l'arrière du papier fantaisie. Donc je fais ça pour chaque côté. Donc ici j'ai fait exactement le même processus, et ceci donc je vais venir le coller à l'intérieur. Donc ici je pourrais, si je prends une chute de papier, voilà, je pourrais y venir, bon, bien sûr ma chute est un peu trop grande, je pourrais y venir y mettre une petite photo à l'intérieur qui pourra se glisser également dans la pochette. Donc je vais venir coller ceci ici et ça ici, et je vous retrouve juste après pour la suite. Donc voilà qui est fait. Vous voyez, j'y ai inséré une petite carte pour vous montrer que vous voyez la façon dont je vais placer mon emplacement photo. Donc inséré sous le tag et ici sous la mini pochette. Je ferai la même chose de ce côté-ci. Ensuite, il va nous falloir ici donc faire les petites pochettes comme sur cette page pour pouvoir ici y insérer les tags que l'on va réaliser. Donc pour les petites pochettes, il me faut donc un morceau de 8 cm sur 12 cm et demi. Alors je vais vous montrer ma pochette. Voilà. Il me faut donc voilà un morceau de 8 cm sur 12,5 sur lequel vous faites un pli à 1 cm sur 3 côtés. Et ces pochettes, donc une fois que j'ai marqué les plis, je vais venir les coller sur ces rabats-ci, ici au-dessus. Il y en a un qui sera collé ici, et le deuxième sera collé sur le second rabat. Donc 2 fois 8 cm sur 12,5 avec un pli à 1 sur 3 côtés. Voilà. Et ici j'ai mes deux petites pochettes qui vont pouvoir supporter mes deux tags. Donc je vais en coller une avec vous et je collerai la deuxième hors vidéo. Bon, c'est pas la peine, ce sera exactement la même manipulation. Donc je vais commencer par coller le bas et je viendrai coller les côtés ensuite. Donc, je vais me mettre au ras, hein, juste au ras du rabat. Alors je vais peut-être ouvrir, ce sera plus simple. Voilà, j'y verrai plus clair. Donc je me mets juste au bord. Et voilà. J'ai mon rabat qui se trouve ici. Il ne me reste plus que maintenant donc à venir coller
mes côtés. Alors j'enlève le tout, je mets un petit peu de colle et le tour est joué. Voilà. Donc on y va, on les met en place. Voilà. Alors j'ai un petit peu de colle sur les doigts, mais ce n'est pas grave. Voilà, j'appuie bien pour faire adhérer la colle. Donc voici ma première pochette. Je vais faire la même chose donc avec le deuxième rabat. J'ai donc fini de placer mes pochettes, j'y ai mis ma décoration. Ici ce sont des étiquettes que j'ai trouvées dans le bloc de papier, que je suis venue mater sur un papier dans ce coloris là, ou même je pense que j'ai utilisé ce papier-ci pour faire le matage de mes étiquettes. Ensuite, il me faut faire maintenant le rabat du haut. Donc pour le rabat du haut, il vous faut un morceau donc de 14,5 sur 21. Alors je vous montre ça tout de suite. Donc un morceau de 14,5 sur 21 cm. Vous faites sur la hauteur des 14,5, vous faites un pli à 1 cm. Et donc, comme pour les volets précédents, je viens coller donc ma bande de collage à l'arrière du papier fantaisie, comme ceci. Alors, je vais enlever ma bande, voilà, ma protection de double face, je mets un peu de colle et je viens coller ça donc sur le haut. Alors je viens bien me mettre au niveau du pli, donc là il faut pas que je me loupe car mon rabat fait exactement la même largeur que ma page. Donc voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Et bien écoutez, c'est parfait, ça m'a l'air bien aligné. Donc ici, comme pour les pages précédentes, vous voyez, je suis venue faire ma perforation, hein. J'ai utilisé ma perforatrice d'angle. Donc celle-ci, c'est toujours la même, celle de chez Weissen Creative. Donc j'utilise l'angle A. Alors je viens enlever voilà, la colle qui aurait pu couler un peu. Donc voilà, donc j'ai ceci. Je vais venir donc faire ma décoration. Donc là j'ai pris des chutes de papier, hein. Je me tiens pour cet album, pardon, je recommence. Je me tiens donc pour cet album à n'utiliser qu'un seul bloc. Donc j'utilise des chutes de papier. Vous voyez, je fais des petits rajouts de papier. Donc je vais décorer mon rabat avec ces deux papiers. Peut-être mettre les arcs-en-ciel à l'endroit, ça serait peut-être mieux. Voilà. Donc je colle ceci de cette façon. Sur ce rabat du haut, donc je vais venir y placer un emplacement photo, comme ceci, à 3 volets. Donc ce morceau fait 48 cm sur 11 cm. Donc 48 sur 11 cm.
sur lequel vous faites un premier pli à 16 cm, un deuxième pli à 32 et il vous reste 16 cm. Donc 48 cm sur 11 avec un pli à 16 et un pli à 32. Et vous pliez comme ceci en 3. Donc bien sûr, pour obtenir les 48 cm, il faut que vous preniez un rajout de papier. Moi j'ai pris des chutes, j'ai même fait 2 rajouts de papier. Vous voyez là, il y a des deux marques. Donc j'ai utilisé mes chutes. Le principal est d'avoir les 48 cm de long. Donc je vais venir coller cet accordéon ici sur mon rabat du haut au centre, et ensuite je vais venir donc y placer mes emplacements photos, donc ici à l'intérieur, hein, sur chaque face comme ceci, et ici donc la décoration, ma décoration. Donc j'ai prévu, voilà, j'ai prévu ceci. Donc là j'ai fait un petit embellissement avec toujours les cartes qui se trouvent dans le paper collection. J'ai pris des chutes de papier, je suis venue faire les mêmes perforations habituelles d'angle. Voilà, je viens habiller ça comme ça. Donc ici j'avais une chute de papier qui n'était pas suffisamment large, donc je viens rajouter un petit rajout d'un papier, voilà, du papier dans les tons marron qui se rapproche de ce papier-ci. Voilà, donc voici pour la décoration. Donc je colle ceci et on se retrouve donc pour la décoration du rabat intérieur, du rabat du haut intérieur. J'ai ma page qui prend forme, voilà. Donc pour cette carte ici, pour l'intérieur du rabat, j'ai donc pris un morceau de papier décor sur lequel je vais également y faire une pochette, comme exactement le principe que ces petits rabats-ci, que ces pochettes-ci. Voilà, exactement le même principe. Donc j'ai pris mon papier fantaisie, donc qui est un petit peu moins large que mon rabat. Donc là il fait 20,6, j'ai enlevé 4 mm comme je fais à l'habitude. J'ai fait, bien sûr, j'ai fait mes perforations pour que tout soit parfait. Et j'ai fait ma pochette. Donc ma pochette, elle fait, donc j'ai utilisé un papier de 6 cm sur 22,8. Ici donc j'ai 20,8, donc j'ai 1 cm en plus de chaque côté, donc 22,8 sur 6 cm, et je fais un pli à 1 cm sur 3 côtés que je colle donc à l'arrière de mon papier décor. Et j'ai ma pochette qui est formée, donc dans lequel je suis venue préparer un emplacement photo de 16 cm sur 11 cm, sur lequel j'ai mis donc un emplacement photo de chaque côté. Donc je vais venir coller ça ici comme ceci, et j'ai mon emplacement photo qui se placera ici. Voilà. Donc une fois que tout ceci est collé, maintenant il ne nous suffit plus que de faire donc les deux tags
pour que la page reste bien fermée. Donc pour les tags, bon alors là encore très simple, j'ai tout simplement découpé donc deux morceaux de 19 cm sur 9,5, 19 cm sur 9,5. Ici je suis revenue faire donc avec ma perforatrice d'angle mes angles. Je suis venue décorer à ma guise donc mes deux tags. À l'arrière, j'y ai mis un emplacement photo avec ici un petit rajout de papier. Donc ici, mes emplacements photos font 9,2 sur 15,6. Que je peux venir maintenant venir glisser dans mes pochettes. Ça me permet d'avoir du volume, de pouvoir y insérer pas mal de photos et en plus d'avoir voilà ma page qui est fermée. Donc voici ma page terminée. Donc sur cette page on peut y mettre un certain nombre de photos. Je vais compter avec vous. Donc 2. Une photo sur chaque à l'arrière de chaque tag, je vais y arriver. Ici j'en mets 4, donc ça nous fait 6. Ici 2, 8. Ici j'en remets 2, ça fait 10, 12 et pourquoi pas ici une au centre. 13 photos. Donc sur cette page, je peux y mettre 13 photos. Donc voilà. Donc j'espère que ma page vous plaît, qu'elle vous donnera l'envie de, pourquoi pas, de la reproduire, de la réaliser dans un de vos futurs albums. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour la prochaine page. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.